Zouaounien, ville située à 45 km de Danané et 120 km de Mans, c'est ici que les frères mineurs capucins sont installés à la paroisse Saint-Benoît de Zouaounien depuis 1976 à la suite des pères de la Société des missions africaines SMA. À cette époque, la mission première des frères était d'installer l'église. On m'appelle ici Gonclepou en Yacouba, le vieux blanc, parce qu'on est quand même dans la période de la transition des missionnaires. Ici à Ampropé, on est les derniers missionnaires et avec les gens locaux. Cette année, ma grâce, c'est d'avoir mon vicaire, il est Yacouba d'ici, Capucin et Yacouba du terroir. Il est de cette paroisse et il revient maintenant prêtre pour évangéliser ses frères et sœurs. Donc ça, c'est une grande grâce pour moi parce que les gens vont voir que la foi, ce n'est pas étranger, mais toi-même, ça devient ta foi en tant que Yacouba. Pas le blanc est venu à envoyer sa foi, mais il y a des gens d'ici qui ont compris que Jésus est pour tout le monde. Ce n'est pas le Dieu des blancs, c'est le Dieu, le Fils de Dieu. Donc, qui veut que toute l'humanité soit unie et convertie. Donc, après notre frère Charles Yacouba, on a aussi, cette année est venu aussi le frère Dieudonné. Lui, il est diacre, mais bientôt sera ordonné prêtre. Lui, il est burkinabé, mais né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Là aussi, c'est bien, parce qu'ici, nous avons assez de burkinabés qui travaillent dans les forêts. Et comme ça, ils ont aussi un frère qui peut parler en direct, dans la langue, dans les coutumes, dans la mentalité. Et ça, je crois que ça va les aider beaucoup, encourager vraiment les gens à suivre Jésus, qui est l'homme nouveau, l'homme universel. Dans cette transition, les diocèses et les paroisses doivent devenir petit à petit autonomes, aussi au niveau financier, pas seulement en personnel, mais aussi financier. Donc il faut créer des activités, des projets qui puissent être ressources, ressources économiques pour la vie. Parce que l'Église, son travail, c'est l'évangélisation et la charité. Mais si tu n'as pas quelque chose, comment tu fais payer la Bible? Si tu n'as pas quelque chose, comment tu peux aider un malade? Tu peux prier pour lui, mais tu ne peux pas payer ses médicaments. À cette époque, la mission première des frères était d'installer l'église. Dans les années 90, les frères ont constaté au sein de la population rurale l'ulcère de Burili qui faisait ravage. Cela a porté les frères à organiser un centre de lutte contre cette maladie. Ils y ont soigné des centaines de malades. Mais malheureusement, avec la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2002 et 2003, le centre a été bombardé et pillé. Par coup de grâce, les malades ont été transférés à Cocody-Ancré. Les frères mineurs capucins, en collaboration avec le PAM, la FAO et l'ACF, ont sauvé la région de Zouaounien et de tous les pleux de la famine en sillonnant ces régions, exhortant à sortir des forêts, à revenir du Libéria, en distribuant des semences de riz et de maïs, des outils de travail et des intrants afin que chaque famille puisse se faire un champ pour se garantir une assurance alimentaire. Sincèrement, il faut dire que les frères capucins, il faut sincèrement les remercier. Parce que grâce à eux, ici, comme vous allez voir, il y a plusieurs jeunes qui travaillent ici. Plusieurs jeunes. Au niveau de l'élevage, même il y a des travaux, donc il y a plusieurs. La majorité des jeunes de Zouan de la paroisse travaillent ici. Donc moi, sincèrement, je remercie les frères mineurs capucins. Malgré qu'ils sont venus pour l'évangélisation, mais évangéliser, tu ne vas pas aussi évangéliser quelqu'un qui n'a rien dans son ventre. Donc vraiment, c'est un remerciement très sincère. Parce que moi-même, je suis un jeune qui, après les études, j'ai eu confiance au Père Cyril, que je remercie, en tout cas, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Donc j'ai eu confiance en lui et je suis venu. J'ai eu confiance en lui, on a commencé tout petit. On a commencé quand le bâtiment était un seul bâtiment, un petit bâtiment. Au fur et à mesure, on faisait pouler jusqu'à construire tout ce bâtiment que vous allez, qu'on aura l'occasion de découvrir. Donc vraiment, c'est un sincère remerciement. Et ils nous ont toujours soutenus, malgré les difficultés. Donc vraiment, c'est important de les remercier, si l'occasion nous a permis comme ça. Ça c'est l'incubateur. Lui, il permet de chauffer les œufs.
Au départ, quand on avait commencé le projet, on prenait les poussins des poulets hybrides que vous allez voir en bas. On prenait ces poussins à Abidjan à raison de 1250 par poussin. Donc le père Cyril a joué bon avec mon appui d'avoir un appareil qui va nous permettre nous-mêmes de faire nos poussins sur place. Les frères scolarisent près de 2900 enfants au primaire et au secondaire. Les enfants sont nourris dans les cantines qu'ils ont organisées. Nous sommes ici présentement à la cantine de soutien à distance de la mission catholique de Zhongnyen. Comme je vous le disais tout à l'heure, la cantine dessert à peu près 203 enfants qui mangent régulièrement les midis ici. Au niveau du département de Zhongnyen, le projet de soutien à distance est présent dans 63 villages. 63 villages dont Zhongnyen commune. Et nous avons aussi la sous-préfecture de Benwen qui est couverte par le projet, la sous-préfecture de Théapleu qui est couverte par le projet. Et le nombre total de bénéficiaires au niveau de Zhongnyen est de 1717 élèves depuis la classe de CP1 jusqu'à la classe de terminale, parce que nous avons des enfants à l'école primaire et aussi des enfants qui sont dans les différents collèges. Voilà. Ici, nous sommes à la cantine de Zhongnyen et cette cantine sert de lieu de restauration à 203 enfants pris en charge au niveau de la commune de Zhongnyen. Je suis le frère Cyril Kerla, un frère capucin, missionnaire à Zhongnyen depuis 2011 et en Côte d'Ivoire depuis 2010. Donc, je suis à Zhongnyen depuis à peu près 6 ans et j'ai été d'abord le vicaire de la paroisse jusqu'à l'année dernière. Et puis, suite à une série d'activités que j'avais initiées à Zhongnyen en faveur des jeunes, j'ai été plutôt orienté vers les projets. Donc, je m'occupe beaucoup plus des projets et en plus, j'aide à la paroisse comme vicaire. Il s'agissait de pouvoir donner aux jeunes un moyen de se prendre en charge par le travail et puis nous avons essayé de les rendre un peu professionnels au fil des années. Je pense que comme vous avez pu constater, la menuiserie est devenue vraiment professionnelle et les quelques jeunes qui y sont ne sont pas seulement des simples travailleurs, mais ils sont en même temps des actionnaires. Du fait, en fait, ils gagnent un pourcentage de la marge brute, donc ils sont plus qu'actionnaires et puis ils en sortent très bien. L'agro-pastoral. Pour un meilleur retour à la terre, les frères ont organisé une importante culture maraîchère et une pisciculture, une ferme de volailles, afin de donner du travail et une formation à la jeunesse. Ça, ce sont les poulets hybrides. C'est-à-dire les poulets améliorés, comme on le dit. Donc avant, on prenait ces poussins à Abidjan à raison de 1250 par poussin. Donc nous, on a trouvé que c'est mieux d'avoir les reproducteurs que nous-mêmes, on s'est devenu pour avoir les poussins sur place. Donc voilà pourquoi on a des reproducteurs. Comme vous voyez, on a des reproducteurs ici. Et nous-mêmes, on produit des poussins que vous venez de voir en haut. Les reproducteurs de poulets améliorés ici. Les pentades que vous voyez aussi, voilà les reproducteurs que vous voyez ici. Donc, ça, c'est la salle des reproducteurs. Les reproducteurs de poulets améliorés, poulets africains améliorés, et les reproducteurs des pentades. Donc, c'est ceux-là qui nous donnent les pentados, les poulets africains que vous voyez en haut. Les canards, leur reproduction est très facile parce que les canards couvrent bien. Et on n'a pas besoin de prendre les œufs pour envoyer dans la couveuse. Eux-mêmes, on laisse. On fait un système, on prend les œufs. Pour une canne, on peut mettre plusieurs œufs.
on peut mettre 20 à 40 œufs. Parce que les cannes couvrent bien. Donc on les laisse dès qu'ils finissent de casser les œufs, on rend les canetons pour aller les chauffer. C'est comme ça que se fait leur reproduction. C'est pas comme pour les poulets, on prend les œufs pour mettre dans les couvoirs. Non. On les laisse eux-mêmes, ils couvrent bien. Les frères ont ouvert un centre de formation en couture et coiffure pour les jeunes filles déscolarisées. Je me nomme Kwaku Moran Bertine, présidente de l'association Emmanuel. Nous venons de Boaké Claire Logis. Nous sommes 4. La première année en couture, Marie-Victoire. Deuxième année en couture, Kwaku Eliane. Et première année, deuxième année, troisième année en coiffure, Kwasi Nadège. Effectif de l'année 2014-2015, on avait 86 auditrices. On a présenté 9 à l'examen et il y a eu 6 qui ont eu leur examen. En 2015-2016, on avait 96 auditrices. On a présenté 16 auditrices, 13 ont eu. En 2016-2017, on avait 64 auditrices. On a présenté 8 en 3e année, 3 en 1. En 2017-2018, on a couleur 53 auditrices, 14 en première année, 12 en 2e année. Bon, en coiffure, la maîtresse m'a dit le nombre et puis 53e année. Nous sommes au nombre de 7, les enseignantes, nous sommes au nombre de 7. 3 agents de l'État et 4 monitrices. Les apprenantes arrivent à stimuler la formation puisque ici on fait la théorie et la pratique. En pratique, nous faisons la couture, la pâtisserie, la broderie, le crochet, le bricolage, la décoration, etc. Et en théorie, nous faisons les cours d'EVF, éducation à la vie familiale. Et l'EVF comprend 5 matières. Il y a la périculture, l'hygiène générale, l'hygiène alimentaire, économie domestique, éducation civique et morale. Et on fait les cours d'alphabétisation, lecture, écriture et les cours de calcul. Et une menuiserie pour l'apprentissage d'un métier. On a fait aussi des activités pour nous les capucins. L'évêque est bien content que nous sommes des religieux. Et il y a maintenant beaucoup de religieux ivoiriens. Si nous demain on n'est plus là, on est mort ou quoi. Voilà que les capucins d'ici auront des petits moyens locaux pour vivre. Donc l'évêque est bien content de ça. On cherche des moyens, des ressources pour la paroisse, mais aussi des petites ressources pour l'ordre des capucins qui est là, pour qu'ils puissent aussi toujours vivre. Bien sûr, on est toujours ouvert. La providence de Dieu ne manque jamais, mais ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est toi qui dois le faire. Il ne faut pas tendre la main quand tu ne fais rien. Il faut que chacun fasse le travail. Nous sommes franciscains, Saint François d'Assise disait que le travail est une grâce, c'est une bénédiction. Celui qui ne travaille pas, c'est dans le malheur en vérité. Mais celui qui travaille un peu, qui est occupé et qui peut manger du fruit de son travail, c'est une grâce, c'est une providence. L'amour du Seigneur est dans mon cœur. L'amour du Seigneur est dans mon cœur. Rappelons que les frères mineurs capucins en Côte d'Ivoire sont au nombre de 19, répartis dans 3 communautés, à Zonounia, à Alépé et à Angré-Château. Je veux te suivre jusqu'à la mort. Seigneur, je suis tout à toi.